Dites-nous, la pandémie du coronavirus semble épargner les enfants. Est-ce illusoire de le croire? Oui, effectivement, la pandémie du coronavirus semble épargner les enfants, comme vous dites. Mais en réalité, ce n'est qu'un semblant, parce que ce qu'on sait, c'est que les enfants sont moins atteints. Ils représentent à peu près 1% de la population infectée, pour des raisons qu'on est encore en train d'élucider. Relativement à leur immunité, ils sont un peu plus protégés que les personnes âgées. Mais j'aimerais dire que la pandémie existe effectivement et une enquête est en train d'être mise en cours par la Société camerounaise de pédiatrie que vous venez de citer. À dire vrai, la semaine dernière, je viens de finir d'achever le suivi en téléconsultation d'un nourrisson de 2 mois 3 semaines qui était donc infecté, Covid confirmé. 2 mois 3 semaines. 2 mois 3 semaines, qui était donc infecté, avec sa mère. Et donc tous les deux ont été confinés et ils viennent de sortir du confinement. Donc la pandémie existe bien et elle peut atteindre les enfants, d'où l'importance des mesures de prévention. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que une des caractéristiques des enfants infectés, c'est que souvent la contamination est intrafamiliale et donc ça va déboucher sur un certain nombre de mesures préventives. Et comment se manifeste la maladie chez ces tout-petits et comment elle se manifeste et comment elle se présente? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la maladie a grossièrement 3 phases. Il y a la phase virale, il y a la phase pulmonaire et il y a la phase de l'hyperinflammation. Et on sait que particulièrement les enfants auront davantage une phase virale avec les signes, la fièvre, la toux, le rhume, la gêne respiratoire, peut-être certains peuvent avoir un peu de diarrhée, des signes un peu viraux de genre de grippe, sans particularité. Certains auront des signes un peu plus pulmonaires et très rares sont ceux qui auront donc des signes d'hyperinflammation. Et on sait que c'est cette phase hyperinflammatoire qui malheureusement a toutes les complications, ce qui fait que dans la plupart des cas, les enfants ont des formes, on dira, légères à modérées et vont très peu en réanimation. On essaie de profiter à fond de votre expertise. Est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de létalité chez les plus jeunes? À dire vrai, c'est vrai qu'on a enregistré des décès dans le monde. Il y a eu un décès aux États-Unis, il y a quelques décès d'adolescents, mais il faut quand même savoir qu'avec moins de 1%, et dans la plupart des cas, les évolutions sont favorables. Donc il y a des cas sporadiques, mais ce qu'on peut dire également, c'est que dans la plupart des cas, cette mortalité est souvent associée à un terrain particulier, donc à une comorbidité, un peu comme on le voit chez les adultes, c'est-à-dire que l'enfant qui aura une pathologie connue, soit non maîtrisée, soit pulmonaire chronique, soit une pathologie immunodéprimante par exemple, sera plus sujet justement à décéder que l'enfant normal, mais il faut retenir que dans l'ensemble, chez l'enfant normal, l'évolution dans la plupart des cas est favorable et donc on n'a pas de perte de vie pour l'instant dans ce qui est documenté. Merci professeur, cet entretien vient de s'arrêter, il était bien agréable, merci d'avoir répondu à notre